situés là, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur appel ministériel. Et ils sont là, ils sont à la porte de leur appel ministériel. Oui, je suis là, tu m'as appelé, je suis là, tu m'as appelé. Mais rentre dans ton appel maintenant, les désirs et les passions là, les saisis. Il veut rentrer les désirs et les passions, tu vas où? On est ensemble. Tu es rédévable à la chair. La Bible dit, nous ne devons pas selon la chair parce que nous ne sommes pas rédévables à la chair. Mais si tu es rédévable à la chair, tu ne rentreras pas dans ton appel comme il se doit. Tu ne rentreras pas dans ta destinée prophétique comme il se doit. Dans le livre Romain, Paul dit, nous ne sommes pas rédévables à la chair afin de vivre selon la chair. Ça veut dire que celui qui est rédévable à la chair, il vit selon la chair. Donc la personne n'arrivera pas à crucifier la chair et ses passions. Plusieurs chrétiens sont rédévables à la chair. Donc ils vivent selon la chair. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Dans Romain, il est dit cela. Je comprends bien. Alléluia. Amen. Attendez qu'on y trouve. On regarde notre page de Galates. N'est-ce pas? Amen. Romains, chapitre 8, verset 12. Romains, chapitre 8, verset 12. Galates, Romains, chapitre 8, verset 12. Vous allez voir ce qui est écrit. Amen. Amen. Romains chapitre 12, chapitre 8, le verset 12. Oui. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rédevables à la chair. Nous ne sommes point rédevables à la chair. Pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. Vous avez compris? Les apôtres n'étaient pas rédevables à la chair pour vivre sur la chair. Si tu es le chrétien qui vit sur la chair et qui n'arrive pas à crucifier la chair, cette passion, vraiment, Dieu ne pourra pas t'utiliser puissamment. Et tu ne pourras pas rentrer dans ce que tu as prévu que tu vives sur la terre. Pourquoi Dieu utilisait puissamment les apôtres? C'est ce qu'il vient de dire. Qu'ils ne sont pas rédevables à la chair pour vivre sur la chair. Voilà pourquoi Dieu les utilisait puissamment. Tu comprends aujourd'hui? Alléluia. Mais nous voulons être utilisés puissamment. Et nous n'arrivons pas à crucifier la chair et ses passions. Donc on est rédévable à la chair. Et quand on voit les hommes de Dieu moins puissamment être utilisés pour ça, vraiment, s'il faut être utilisé comme ça aussi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'est pas rédévable à la chair. Tu peux aussi le faire. Pourvu que tu sois soumis à Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenons à Galates pour continuer à lire. Galates chapitre 5. Continuez la lecture. Galates chapitre 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Continuez. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. C'est bon, ça me suffit. Il dit, qui ne vit pas par le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui a la capacité de vivre. C'est ce que ce texte-là est en train de dire. C'est par le Saint-Esprit, par le pouvoir du Saint-Esprit, que nous arrivons à vivre. Par la puissance du Saint-Esprit, que l'être humain arrive à vivre. Le croyant chrétien arrive à vivre la vie chrétienne. Donc, Jésus dit, ce qui est logique, si nous vivons par l'Esprit, alors, marchons aussi par l'Esprit. Mais nous disons que nous vivons par l'Esprit, et nous ne marchons pas par l'Esprit comme il se doit. Il y a un problème à ce niveau. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Écoute-moi bien aimé. Si tu veux une harmonie de la manifestation divine du Saint-Esprit dans ta vie, de manière continuelle, écoute, si tu vis par l'Esprit, marche aussi sur le Saint-Esprit. Tu verras la gloire de Dieu. Le chemin
des prodiges, des signes, des miracles, de la démonstration de la puissance de Dieu se trouve dans le fait de pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Vivre selon le Saint-Esprit. Faire toutes choses selon le Saint-Esprit. Se noyer de tout ce qui est charnel, ayant crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Voilà le secret de l'onction. Voilà le secret d'être puissant. Voilà le secret de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu. C'est le secret. Tant que tu ne te forces pas avec l'aide du Saint-Esprit, je dis bien l'aide du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas de la volonté humaine qu'on arrive à le faire. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit dit l'Éternel. Amen. 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 C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à parvenir à cela. Par l'aide du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas compris ce principe de vie du Saint-Esprit, toi que tu as appelé et que ton appel tourne en bourrique, tu tourneras en bourrique. Et tu vas dire que Dieu n'est pas puissant. Tu vas dire que toutes les prophéties qui ont été livrées sur la vie tardent à s'accomplir. Mais c'est toi-même qui es le problème. Tu comprends? Toi-même tu as le problème parce que tu ne décides pas vraiment à être soumis au Saint-Esprit, à marcher selon ce principe de vie. Écoutez, c'est ce qui est arrivé au prophète Jérémie. Jérémie disait ceci un jour, et je voudrais qu'on trouve ce passage rapidement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Jérémie. Chapitre 18. À partir du verset 6. On va lire. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 6. Jérémie chapitre 18 à partir du verset 6. Continuez de lire. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Allons doucement. Dieu était étonné de la réaction du peuple juif. Le peuple juif était en train de dire que Dieu n'avait pas pouvoir sur eux. Et c'est là, c'est que cela représente quand tu n'es pas malléable, tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Tu es en train de dire que Dieu n'a pas droit de veto sur toi, il n'a pas pouvoir sur toi, il n'est pas vraiment ton Seigneur. C'est pour ça que Dieu se plaignait aux Juifs. Ne puis-je pas agir selon vous comme ce potier, maison d'Israël? Continue. Maison d'Israël, dit l'Éternel. Oui. Voici. Comme l'argile est dans la main du potier. Comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Écoute. Si tu veux vraiment réussir dans ton ministère, dans ton appel, comprends ce qui dit les Saintes Écritures. Tu es dans la main du Saint-Esprit, comme l'argile est dans la main du potier, en temps normal. Continue de lire. Soudain, je parle. Soudain, je parle. Sur une nation. Sur une nation. Sur un royaume. Sur un royaume. D'arracher. D'arracher. D'abattre. Et de détruire. Et de détruire. Continue. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Allons doucement. Dieu peut envoyer une prophétie des malheurs. C'est ce que ça veut dire. Il peut prophétiser un message de malheur sur ta vie. Mais tout est dans ta main. Si tu te répands de ta mauvaise conduite en quelque sorte, Dieu aussi se répand du mal qu'il avait eu l'intention de te faire. Écoute très bien. Ce qui est bien de Dieu, il est disposé toujours à mieux accueillir celui qui se répand de ses péchés. C'est pour ça qu'il aime le pécheur. Quelqu'un comprend bien? Amen. Quelqu'un comprend bien? Amen. Continue. Et soudain je parle. Sur une nation. Sur un royaume. De bâtir. Et de planter.
Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. Et n'écoute pas ma voix. Et n'écoute pas ma voix. C'est pour cette phrase. Et n'écoute pas ma voix. La voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire est désobéissant à ce que le Saint-Esprit dit. La suite. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu peut prophétiser que tu auras un ministère de puissance. Tu seras puissamment oint. Je vais t'utiliser puissamment. Je vais t'accorder la grâce de rentrer dans ton mariage. Tes affaires vont prospérer. Des prophéties positives sur ta vie. Mais si tu fais ce qui est mal aux yeux de Dieu, tu n'écoutes pas sa voix, tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu ne te laisses pas malléable dans les mains du Saint-Esprit, tu ne rentreras pas dans cette destinée prophétique. C'est ce qu'il est dit ici. Ça dépend de toi-même, ta conduite que tu as, par rapport à toutes les prophéties qui sont livrées sur ta vie. Il aille au dehors. Amen. Amen. Ça dépend de toi-même, ta conduite. Si les prophéties tardent à s'accomplir dans ta vie, si les prophéties tardent à se réaliser dans ta vie, le caractère que tu as, c'est ce qui fait que Dieu regarde et cela n'arrive pas. Il ne faut pas accuser un homme de Dieu quelconque. Il n'a rien à voir avec ça. C'est lui qui réalise la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. C'est l'homme de Dieu qui le réalise. L'homme de Dieu n'a rien à voir. Il a prié, il n'a pas prié. Mais toi, ta conduite, c'est ce que Dieu regarde pour réaliser toutes ses promesses dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends? Il y a des prophéties qui ont été livrées sur certaines personnes. Que Dieu dit va faire ceci, Dieu dit va faire ceci, Dieu dit va faire ceci, Dieu va faire ceci. Et depuis là, ces prophéties tardent à se réaliser. Comprends qu'aujourd'hui, ce n'est ni la faute de l'homme de Dieu, ni la faute d'un démon quelconque. Ton comportement là, c'est ce qui fait que Dieu ne réalise pas cela. Parce que tu n'écoutes pas la voix de l'Esprit de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit. Si tu ne vis pas l'Esprit, marche aussi par l'Esprit. Et tu verras que toutes ces prophéties se réaliseront dans ta vie. Je vous ai parlé de moi tout à l'heure. Il a fait près de 22 ans, ou 18 ans par exemple, ou 20 ans, je ne sais plus. Et Dieu me disait, c'est toi qui m'as souffert ta femme et tes enfants. Il m'a poursuivi à un jeune, depuis qu'il m'a appelé, et 10 jours à 7. J'ai refusé. Le jour que j'ai écouté sa voix, j'ai fait là. Il m'a fait rentrer dans ma destinée prophétique. Et je le vis jusqu'aujourd'hui. Tu comprends? Tu comprends? Écoute-moi très bien. Tant que tu refuseras d'écouter la voix du Saint-Esprit, tu refuseras de faire ce qu'il te demande de faire, toutes les bonnes choses qu'il avait prévues réaliser de ta vie seront suspendues. Ce n'est ni un démon, mais toi-même qui te fais souffrir. Quelqu'un me comprend bien. À partir de cet instant, quand tu vas me quitter, ou quand tu vas finir, demande à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi depuis longtemps que tu disais que il devait faire en temps normal que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que tu m'avais dit de faire et que je n'ai pas fait, que j'ai oublié? Rappelle-moi cela, comment c'est écrit. Tu te rappelles. Tu te souviens que tu t'as dit de faire ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et tu n'as pas obéi là. Commence à les énumérer, commence à les écrire. Bien. Fais comme le peuple de Ninive. Prends un jour de jeûne. Demande pardon à Dieu. Fais un engagement avec Dieu. Dis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je m'engage, mais j'ai besoin de ton aide. Parce que ce n'est pas moi-même je dis pour le mal. C'est grâce à ton esprit que je vais y parvenir. Je te demande pardon. Cette fois-ci, aide-moi à faire tout ce que tu m'avais dit que je n'ai pas fait. À partir d'aujourd'hui, si je te demande, donne-moi des poids me soumettre à cela. Pour que je puisse rentrer dans ma destinée prophétique. Amen. Alléluia. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, Dieu les avait dit de faire ceci, faire cela à son esprit. Ils n'ont pas fait. C'est ce qui est la cause des souffrances. En grande partie. Ce qui veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu maintenant. Tant que tu ne reviens pas, ce n'est pas pour faire ce que Dieu t'avait dit. Quelqu'un m'écoute très bien. Quelqu'un m'écoute très bien.
Une chose est d'écouter et une chose est de comprendre. Et quand on a compris, une chose est de mettre en pratique. Donc, on reprend.